Bienvenue dans Face à Face. Cette émission a été enregistrée en décembre 2016 et ce soir nous accueillons Monsieur Jean-Jacques Mendes. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef d'entreprise ici en Guyane, mais surtout vous êtes le futur participant à la compétition RAM Guyane. C'est bien cela ? Un des futurs participants effectivement à la compétition RAM Guyane, donc dont le départ sera donné le 25 novembre 2017. Alors c'est quoi RAM Guyane ? RAM Guyane consiste à faire la traversée entre le Sénégal et la Guyane, donc sur des bateaux, des monotypes, qui font 8 mètres de long, sur 1,60 m de large, et donc qui se conduisent à la rame, en fait, à l'aviron. Vous avez une idée de l'historique de cette compétition ? L'historique RAM Guyane, la première édition donc, a été faite en 2006, et donc depuis on a eu la deuxième édition en 2009, 2012, 2014 et bien sûr donc 2017 la 5e édition. Alors avant d'aborder plus spécifiquement la compétition, vous pensez que c'est le type d'épreuves qui peuvent valoriser le territoire guyanais ? Certainement, bien sûr. Il y a des retombées médiatiques, vous pensez ? Bien sûr, le but est chaque édition de faire intervenir surtout les journaux métropolitains, etc. On a des skippers partants internationaux. Il y a des Espagnols. C'est un Espagnol qui a gagné donc l'édition 2014. Il doit y avoir un autre Espagnol donc qui doit participer en 2017. On a eu un Marocain en 2012, me semble-t-il. Ça devient international. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je crois qu'il va y avoir les Canadiens aussi qui doivent participer à la prochaine édition, sous réserve. C'est une édition qui se déroule tous les combien ? Tous les 2-3 ans. Donc. D'accord. Alors, concrètement, avant de parler de vous et de ce défi que vous donnez, le budget le budget global donc pour le départ est entre 70 et 80 000 euros. Vous les avez ? Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui, j'espère bien y arriver. Aujourd'hui, je dois être à 50%. J'ai eu la chance d'avoir quelques partenaires qui m'aident financièrement. Donc s'il y a des partenaires, s'il y a des téléspectateurs, s'il y a des entreprises qui souhaitent vous aider, comment concrètement peuvent-ils le faire ? Il suffit de prendre contact avec moi, soit directement, soit par le site qui m'a été créé qui a été créé. Donc vous avez un site, Jean-Jacques Mendes ? C'est ça, Mendes, ramguyane2017.com. D'accord. C'est quoi le prix ? Une fois qu'on a gagné RAM Guyane, il y a un prix, il y a quelque chose ? La satisfaction d'avoir traversé l'Atlantique à la rame, dans les traces d'Abouville ou d'autres. Alors pourquoi ce défi ? Pourquoi ce défi ? Ma foi, ce défi, dès la première édition en 2006, j'ai été intéressé par cette performance. Mes activités professionnelles ne m'ont pas permis jusque-là d'adhérer directement donc, à ce challenge. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut que tu ailles maintenant, parce qu'après, ça va être un petit peu trop tard. Donc voilà. Combien de jours la traversée en moyenne ? Le minimum de jours, c'est 37 jours. Le maximum, ça a été l'édition 2014, où ils ont rencontré beaucoup de courants inverses, etc. Où la plus longue traversée a été de 85 jours, me semble-t-il. 85 jours ? Oui. Vous êtes conditionné, vous, à éventuellement partir On va se mettre dans ces conditions pour ça, oui. Alors, concrètement, parce que je sais qu'en Guyane, beaucoup sont intéressés par la mer et par les exploits sportifs, qu'est-ce que vous prenez dans votre bateau, en termes de nourriture, par exemple ? Vous avez une autonomie de combien de jours ? On va prendre une autonomie au moins de 60 jours. D'accord. Et si vous dépassez, comment ? Après, on peut pêcher, il y a des poissons, et puis il faut savoir gérer la nourriture, économiser, etc. Il y a des contrôles qui sont faits sur les embarcations. J'appelle pas ça une barque, non ? C'est pas une barque, non, c'est un bateau. Alors, est-ce qu'il y a des contrôles, des gens qui subrepticement introduiraient des voiles, des moteurs, Oui, il y a des contrôles en amont, il y a plusieurs contrôles avant le départ. Et bien sûr, il y a des bateaux, il y a 1 ou 2 bateaux accompagnateurs en fait qui suivent de très loin bien sûr les skippers. Donc comme les skippers sont un petit peu éparpillés sur l'Atlantique au bout de quelques jours et de quelques semaines, donc bien sûr il y a ce bateau accompagnateur qui va de temps en temps voir les skippers pour voir si tout va bien, pour voir si on tient le coup, s'il n'y a pas de problème de santé, s'il n'y a pas de problème
d'avaries, etc. Donc, il y a l'aspect physique, et puis il y a l'aspect aussi cap. Vous vous êtes entraîné, vous avez suivi une formation pour... Jusqu'à présent, moi j'ai toujours pratiqué beaucoup de sports. Je suis assez sportif dans l'ensemble. Je pense que d'ici quelques jours, je vais commencer donc à me préparer de manière beaucoup plus importante pour ce parcours-là. D'accord. Au niveau de vos entreprises, puisque vous êtes chef d'entreprise, qui s'en occupe pendant que vous êtes pas là? On va devoir gérer tout ça avec Je suis bien entouré de gens compétents et voilà, de gens qui savent peut-être se passer de moi, mais enfin, voilà. Donc vous êtes résolu, quoi qu'il arrive, en novembre 2017 à participer. Tout à fait, bien sûr. Quels que soient les écueils, vous participerez à cette... Quel que soit, oui, quoi qu'il arrive, je participerai. Comment vous vous entraînez? Je sors le bateau, je fais plusieurs sorties avec le bateau, je fais de la salle, du rameur, je cours, je fais du vélo, enfin tout ce qui est la partie physique, etc. quoi. Et le poids du bateau, quand on le tracte comme ça À vide, il fait entre 450 et 500 kg. Plein, il va faire 900 kg. D'accord. Bon, donc on a parlé de RAM Guyane. Donc si on souhaite vous aider, parce que la TV, c'est aussi la chaîne qui accompagne tous ceux qui souhaitent valoriser la Guyane par n'importe quel biais, y compris l'exploit sportif. Donc il y a une page Facebook, c'est ça? Il y a une page Facebook, oui. Jean-Jacques Mendez, RAM Guyane. Oui, Mendez, RAM Guyane 2017. Et donc on prend directement contact avec vous? Tout à fait, oui, bien sûr. D'accord. En échange, qu'est-ce qu'il y a pour les gens qui souhaiteraient, ou les sponsors ou, il y a des tas de prix qui sont décernés à ceux qui aident, de manière, je dirais, petitement, si je puis dire. Verser quelques sous pour participer, bien sûr, il y a une récompense qui va avec, quoi. D'accord. Alors, le format d'émission est court, mais c'est toujours un sujet passionnant que de se dire, on accueille quelqu'un qui, dans quelques mois, partira seul à l'aventure pour traverser la Guyane. Vous n'avez pas peur un peu des cargos la nuit, ce que l'on appelle les SOFNI maintenant, les objets flottants non identifiés? Oui, effectivement. Vous avez un radar? Oui, bien sûr, il y a un GPS, mais enfin, pour ce qui est des cargos, effectivement, parce qu'il y a la route des cargos sur laquelle qu'on va couper. Oui, c'est ça. Donc, après, il y a évidemment la crainte de ça, mais enfin, bon... toute aventure a une part de risque, et puis la peur n'enlève pas le danger. Donc. Dernière question, vos vœux pour 2017, pour la Guyane, quels seraient-ils? Très bonne question. Ici, on ne pose que des bonnes questions. Alors allez-y, on vous écoute. Je n'ai pas de... quels sont mes vœux pour la Guyane? Que la Guyane continue à être ce qu'elle est, déjà. Une terre d'accueil, une terre où il fait bon vivre, où j'ai été accueilli en 1992 et que je n'ai jamais quitté depuis. Donc voilà. Merci monsieur Mendez d'avoir participé à Face à Face. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.